Bonjour, très chers compatriotes, vous qui nous suivez, merci d'être branchés pour cette première partie de notre émission sur notre chaîne Analyse sur la RDC qui est notre beau et cher pays. Nous sommes là pour vous donner une information par rapport à ce qu'a été la démarche faite par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Wagner Kaikwamba, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Où est-ce que nous en sommes arrivés? Peut-être c'est une des questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juin 2025. Dans quelques heures, nous allons participer à la signature du travail fait par le ministre des Affaires étrangères de la RDC ainsi que celle du Rwanda, dont il y aura la présence aussi du ministre des Affaires étrangères de l'Amérique sous la patronage du président de la République, M. Donald Trump, président américain. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est l'une des questions que vous vous posez parce que ça fait un bout de temps qu'on parle toujours des troubles dans l'est de la RDC. Depuis un certain temps, une décennie, à peu près 30 ans, M. Kagame, le président du Rwanda, était au four et au moulin en train de tuer nos compatriotes du côté de l'est de la République démocratique du Congo, où ils ont coupé des têtes de gens, où ils ont tué par des balles, où ils ont tué par des bombes qu'ils jetaient dans des écoles, où ils ont violé nos grandes sœurs, nos mamans, nos petites sœurs. Ils ont tout fait de mauvais. Et le monde ne pensait pas qu'un jour, il pouvait y avoir quelqu'un qui allait se lever pour réclamer une paix durable, une paix inconditionnelle dans cette partie de la République démocratique du Congo. Là, on parle de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, président élu, qui a fait tout dans sa démarche où il a mené les efforts à tout prix pour que le Congo puisse changer. Aujourd'hui, nous parlons de cet accord attendu à travers le pays, ainsi même à travers le monde, parce que la plupart des personnes ne croyaient pas que Kagame était en train de tuer au Congo. C'est grâce aux sorties, grâce aux preuves fournies par l'accord avait des principes qui devraient être respectés. Le premier principe, c'était la signature entre le ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba, ainsi que le ministre des Affaires étrangères rwandais. Inconditionnel. Tout le monde devrait mettre leur signature. Question de poursuivre ces principes jusqu'à l'aboutissement où les deux chefs de l'État pouvaient se retrouver à Washington pour concrétiser avec leur signature. Nous avons commencé par la première signature qui était l'accord de principe. Et le Rwanda et la RDC, tous nous avons signé. Aujourd'hui, le 27 juin 2025, dans quelques heures, il y aura la deuxième signature qui est la signature sur l'accord de paix. Donc, il doit y avoir la paix entre la RDC et le Rwanda. Donc, le Rwanda doit rester dans ce périmètre, ainsi que la RDC doit aussi rester dans son périmètre. Raison pour laquelle il y aura cette signature entre les deux ministres d'État.
Et enfin, il y aura maintenant une autre étape où les deux présidents vont s'y rendre à Washington, question de mettre leur signature afin d'éviter tous ces troubles. Vous allez vous souvenir, depuis un certain temps, la RDC a beaucoup souffert. Personne ne croyait pas. Et aujourd'hui, grâce à ce président qui a été surnommé Béton, il est en train de faire un travail dynamique, ce qui montre l'amour qu'il a pour son pays. Et nous demandons à vous, chers compatriotes, de bien vouloir mettre sur pied tous vos efforts pour le soutenir. Nous allons revenir dans notre deuxième partie pour vous faire encore l'une des analyses sur les faits qui se passent dans le pays. Merci.